parmi les questions que nous pourrions avoir sur TypeScript, c'est les questions qui sont liées à les interfaces. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question c'est quoi une interface en TypeScript, ainsi de faire une petite manipulation avec ces interfaces-là. Commençons par la première question, c'est quoi une interface dans TypeScript? Alors, en général, une interface en TypeScript, c'est une définition qui nous permet de décrire la forme d'un objet. Ça veut dire un moyen pour définir un contrat ou une structure d'objet. Cela va nous permettre de bien spécifier les propriétés et les méthodes que nous voulons que notre objet l'implémente, ou bien les contient. Prenons un exemple, une application qui a besoin d'un objet qui fait référence à une personne. Donc on va créer notre objet, on va l'implémenter avec des méthodes, par exemple sauter, marcher, voilà, et des propriétés comme nom, prénom, âge. Et dans une autre partie de notre code, on a besoin aussi de créer un objet avec le même format. Donc, pour faire simple, pour unifier notre structure et notre forme d'objet, on va créer une interface qui peut être exploitée dans n'importe quelle partie de notre code. Et cette interface, elle va contenir tous les différentes propriétés, les méthodes qu'on souhaite. Ainsi, on va être sûr que notre objet qui va être créé, il va vraiment respecter, il va bien vraiment contenir toutes les propriétés, les méthodes qu'on a définies dans notre interface et il ne va pas avoir d'autres types ou bien d'autres propriétés et méthodes. Donc voilà, pour résumer, on peut dire que les interfaces sont utilisées pour définir la forme des données, précisément des objets. Pour la deuxième question, c'est la création de l'interface personne-interface avec les propriétés et les méthodes suivantes. ID, number, âge, etc. et avec une méthode getNow qui retourne le nom. Donc on va faire ce petit exercice ensemble. On va créer une interface qui s'appelle personne-interface. Donc on a l'ID qui est string, propriété ID qui est string, et on a aussi number, string, pardon, âge qui est number, et à la fin on a prénom et on a nom. Sans oublier, on doit aussi implémenter, ou bien on doit aussi définir, désolé, une méthode qui s'appelle getNow, puisque c'est une méthode, donc on va faire les entre parenthèses. Et on va faire le retour, on va définir le retour de cette méthode, et puisque elle va retourner un nom, ça veut dire qu'elle va retourner une chaîne de caractères, ça va être exprès. Donc voilà, ici on a bien défini une forme ou bien une structure d'objet qui contient toutes les propriétés qu'on souhaite et la méthode qu'on veut. Et si jamais vous allez recevoir une question pourquoi on a utilisé par exemple ici export, c'est tout simplement pour qu'on rende notre interface exploitable dans les autres différents fichiers, pour qu'on puisse l'utiliser dans toute notre application ou bien des fichiers spécifiques. La troisième question, c'est l'utilisation de l'interface personne-interface pour créer un objet. Ça veut dire là, on va vraiment implémenter notre interface, on va vraiment concrétiser notre interface par la création d'un objet qui respecte cette interface-là. Donc on va créer par exemple, on va dire let personne 1 par exemple, qui a cette interface personne-interface-là et on va le créer. Là, par exemple, on a une erreur qui nous dit comme quoi le type entre between brackets is missing the following properties from person interface. Ça veut dire que notre objet, il doit obligatoirement, puisqu'on a défini cette interface-là, il doit obligatoirement avoir toutes ces propriétés, cette méthode-là, pour qu'il puisse être conforme à cette interface-là. Et c'est ça l'utilité de l'interface. On va être sûr que notre objet, il va avoir toutes les différentes propriétés, les méthodes qu'on a bien définies. Donc on va faire ID, on crée un chaîne de caractères ici, et âge. C'est un chiffre, un number et prénom. Je vais faire mon nom, hop, et, pardon, le nom, la bille.
Et là, on voit clairement que notre objet a toujours la même erreur parce qu'on n'a pas terminé l'implémentation de tous les éléments de l'interface. Donc, il nous manque la méthode. Donc, maintenant, et on va faire par exemple le retourne 10.nom. Voilà. Et là, si par exemple je viens ici et je fais un console.log de 10, pardon, de personne.getNom, on va voir clairement qu'il nous retourne notre nom. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que c'était très utile pour vous. On se voit à la prochaine. Merci.